Bonjour, ici Jean Nadeau, service local du récit de la Commission scolaire des Premières Seigneuries. Aujourd'hui, je vous présente des aides sur les logiciels à la portée du clic. Le service local du récit de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, en collaboration avec les services des technologies de l'information, qu'on appelle STI, a ajouté des liens dans chacune des catégories de logiciels que nous mettons à la disposition des élèves, des enseignants et du personnel de la commission scolaire. Dans cette capsule vidéo, je vous montrerai comment y accéder et j'en profiterai pour vous présenter, ou du moins pour faire un petit tour des différentes catégories de logiciels disponibles. Commençons d'abord par ouvrir le dossier « Logiciels pour apprendre et communiquer » que l'on retrouve sur le bureau dans l'environnement Windows 7. Alors, ici, j'ai le... Alors, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai les différentes catégories de logiciels. Les logiciels pour apprendre et communiquer sont en quelque sorte des outils pouvant être utilisés par les élèves et les enseignants pour développer les compétences du programme de formation de l'École québécoise. Ces logiciels, ou quelquefois des applications web, ont été choisis en fonction de critères se référant aux besoins pédagogiques, à l'accessibilité à l'école et à la maison. C'est pour ça que nous allons favoriser les logiciels dits libres ou gratuits, et selon les besoins exprimés par les enseignants. Ces outils ont aussi été choisis afin de favoriser le développement d'habiletés de haut niveau. Analyser, évaluer et créer. Taxonomie de Bloom. Afin d'en faciliter leur utilisation, le service local du récit les a classés dans des catégories. Dessin, écriture, Internet, mathématiques, multimédia. Des catégories qui peuvent correspondre à des besoins ou en lien avec les besoins scolaires. Je veux faire des sciences, je vais aller voir dans le dossier sciences, qu'est-ce qu'il y a? Je veux faire du son, de la musique, traiter l'image, faire un univers social, etc. C'est donc possible qu'un même logiciel se retrouve dans différentes catégories, car il y a des logiciels, par exemple, prenons Audacity, qui est un logiciel pour l'enregistrement du son. On va aussi le retrouver dans le dossier multimédia. Parallèlement à ces logiciels, le service local du récit a publié sur son site local des documents d'aide afin de soutenir l'utilisation des logiciels et applications web supportées par le STI. Afin de rendre ces informations plus accessibles, un dossier incluant des liens vers ces ressources a été ajouté dans chacune des catégories des logiciels pour apprendre et communiquer. Si on va voir dans Dessin, je retrouve mes logiciels pour dessiner et un dossier Aide sur les logiciels de dessin dans lequel je retrouve des liens vers les différentes capsules d'aide. Prenons par exemple le Part. Si je clique, j'arrive directement sur le site du récit local. En haut, on voit récit csdps.qc.ca. J'arrive dans le document d'aide sur le logiciel Leopard et plus précisément dans cette fenêtre à l'endroit où on retrouve les 4 vidéos. Je veux en savoir plus sur les textures, je clique sur texture et dans la même fenêtre, je suis rendu aux vidéos sur les textures que je peux regarder à plein écran si je veux. J'ai terminé, je peux revenir au menu des vidéos disponibles. Donc, on retrouve ici différents logiciels pour dessiner. Remarquez que pour les plus jeunes, Leopard va être intéressant pour le dessin pur. Photofiltre peut traiter les images, mais aussi peut servir de logiciel de dessin. TuxPaint avec des étampes. SketchUp est plus le dessin en 3 dimensions. Inkscape, beaucoup plus avancé, peut-être plus pour le secondaire, pour des dessins qui demandent plus de subtilité, faire créer un logo par exemple. ArtRage, qui est aussi très intéressant au niveau des arts plastiques, surtout peut-être au secondaire, mais ou à la fin du 3e cycle du primaire.
Dans les écritures et mises en page, qu'on va aussi baptiser lecture, on va avoir des aides naturellement sur ces logiciels. On va retrouver aussi des dictionnaires et outils, donc différents liens vers des dictionnaires et outils sur le web. Dictionnaire des rimes, Bon Patron qui est un correcteur orthographique sur le web, dictionnaire des synonymes, dictionnaire lexical, donc on peut écrire un mot au son quasiment et il va nous trouver le bon orthographe. Le devoir conjugal ou le conjugueur pour tout ce qui concerne la conjugaison, etc. Les encyclopédies, Wikidia, qui est un Wikipédia pour les jeunes de 8 à 13 ans, Wiki Junior, Wikipédia et Wiktionnaire, qui est le dictionnaire Wiki. Donc, toutes sortes de liens qui peuvent aider les jeunes à mieux comprendre ou mieux utiliser leur langue. Abby Word, traitement de texte pour les petits. Pour les plus grands, il y a moins de fonctions que dans Word, plus facile à utiliser. BD Facile pour composer des bandes dessinées. Celtix pour les scénarios, écrire des scénarios, pièces de théâtre, scénarios de film, scénarios d'une bande dessinée. Didapage pour les livres virtuels, Hot Potatoes pour la construction de questionnaires, choix multiples. Je lis avec Biba pour le développement de la lecture chez les petits. LibreOffice, remarquez maintenant la présence de LibreOffice qui est un peu l'équivalent de Microsoft Office, à la différence que LibreOffice va être gratuit. Donc, l'élève qui veut avoir une suite Office à la maison pour écrire, pour faire du calcul, faire des présentations, peut s'installer LibreOffice et le retrouve maintenant aussi à l'école. Donc, LibreOffice pour dessiner, LibreOffice pour l'écriture, Microsoft Office Publisher. Donc, le dessin ici correspond un peu à Publisher, dans lequel on peut faire des mises en page, et Microsoft Word, que vous connaissez sûrement très bien pour l'écriture. Cébran, petit logiciel pour l'apprentissage de base des lettres de l'alphabet et autres concepts de base. Internet et communication, on retrouve les différents furteurs dedans, donc Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari. Donc, tout dépendamment, des fois, il y a certains sites maintenant qui ne tolèrent pas ou qui demandent un navigateur plus qu'un autre. Bien, vous avez tous les navigateurs maintenant qui sont disponibles sur votre ordinateur. Il y a aussi le moteur de recherche pour enfants, qu'on retrouve ici, un lien, BabyGo, qui est donc un moteur de recherche adapté pour avoir des réponses pour les jeunes du primaire. Et naturellement, des aides sur certains de ces logiciels. Mathématiques, encore là, ici, différents logiciels, GeoGebra, logiciel de géométrie dynamique, GeoNex aussi. On a LibreOffice Formule, LibreOffice Classeur, qui est l'équivalent de Microsoft Excel. Scratch, un logiciel pour travailler l'imagination, qui a été conçu par nul autre que le MIT à Boston, l'Institut de technologie du Massachusetts, jeu d'échecs, alors tout ce qu'il faut, et naturellement toujours de l'aide sur chacun de ces logiciels. Multimédia, donc multimédia qui veut dire l'utilisation de plusieurs médias, le son, l'image, construction avec vidéo ou quoi que ce soit, donc aussi Windows Live Movie Maker, qui est la dernière version de Windows Movie Maker, photorécit, qui permet la construction d'un récit avec des photos, Monkey Jam pour le cinéma d'animation, PowerPoint, LibreOffice présentation, qui est l'équivalent de PowerPoint, Didapage pour les livres virtuels. On a les organisations d'idées, Xmind, qui est très bien, qui se rapproche d'Inspiration, qui est gratuit, dans lequel on peut insérer des images, des liens. FreeMind, CMAP, qui est assez aussi ouvert. On retrouve des logiciels aussi pour le préscolaire, donc on les a regroupés dans un même dossier. Regardez Audacity que l'on retrouve encore, Leopard qu'on avait vu tout à l'heure dans le dessin, TuxPaint aussi.
Donc, pour aider les jeunes du préscolaire à se retrouver, on leur a fait un dossier préscolaire. On a ici Sciences Techno. Célestia, j'ai compris. On pourrait sûrement améliorer ce dossier. Si vous avez des suggestions, faites-nous la parvenir. Son et musique, donc plus pour les profs de musique ou pour les enfants qui veulent faire de la musique. Hydrogène, qui est un concepteur de rythme, un créateur de rythme. Audacité, qu'on connaît bien pour l'enregistrement sonore. New Solfège pour le solfège, pour l'apprentissage des notes. Traitement de l'image, photofiltre, et Fanview, GIMP, qui est l'équivalent un peu de Photoshop, mais gratuit. Photofiltre en passant aussi est très très bien. Nous avons aussi en univers social des liens vers la ligne du temps, qui est une application web. Nous en ajouterons aussi des nouveaux qui s'en viennent bientôt. Hot Potatoes qui peuvent servir aussi à faire des questionnaires. Google Maps, que vous connaissez sûrement bien. Et Curvymètre, qui est une petite application pour calculer les distances sur une carte. Et enfin, les utilitaires, dans lesquels on va retrouver ici une base de données de LibreOffice. OpenSunCory, qui est un équivalent libre d'un logiciel pour le TBI. On retrouve différentes applications de plus en plus sur le web ou différentes activités qui ont été construites sur OpenSunCory. C'est pour ça qu'on l'a mis disponible pour quelqu'un qui trouverait une leçon ou une activité intéressante et qui nécessite OpenSunCory, mais vous l'avez maintenant disponible. On a même Smart Notebook Express pour les élèves. VLC, qui est le moteur pour lire des vidéos. PicPic, qui permet de dessiner sur l'écran aussi, ou faire des captures d'écran. PDF Exchanger, qui est un lecteur de PDF très intéressant. Permet aussi d'annoter les PDF, de dessiner dans un PDF. Ça peut être assez intéressant à utiliser. Kinovea pour peut-être les profs d'éducation physique, entre autres, ou sur un vidéo, quand on veut marquer une vidéo, mettre des mots qui apparaîtraient dans l'écran pour montrer des choses, Kinovea permet de faire ce genre de montage-là. Ça peut être des vidéos de photos ou d'images en vidéo, naturellement. 1000 mots pour apprendre et lire, qui ne devrait peut-être pas se retrouver là, en passant. Wink, la capture d'écran, Quick Media Converter, qui permet de convertir des fichiers MP3 ou AVI en d'autres types de formats. Donc, si on veut modifier un format de fichier vidéo ou audio, ou photo, on peut utiliser ce logiciel pour convertir. Et naturellement, de l'aide sur certains, dont entre autres ici, de l'aide sur Smart Notebook 11, 20 tutoriels vidéo, et Smart Notebook 10.8, 24 tutoriels vidéo. Remarquez que la version 11, les vidéos concernent les nouveautés dans la version 11. Donc, les vidéos de la 10.8 sont toujours utiles, même dans la version 11. Alors, j'espère que cette petite capsule vous sera utile et que vous comprendrez mieux comment utiliser les logiciels pour apprendre et communiquer qui sont rendus disponibles sur tous les postes de la commission scolaire. Merci de votre écoute et à bientôt.